Alors, au dernier cours, on avait vu comment on faisait pour calculer la valeur d'une expression littérale. On avait vu qu'on remplaçait, on dit parfois aussi substituer, on remplaçait la valeur littérale, par exemple A, B, Y, par un nombre pour effectuer le calcul. Grand 3, on va utiliser quelque chose de nouveau qui s'appelle la distributivité pour arriver à réduire, à effectuer une réduction d'une expression littérale. Alors attention, comme il est marqué dans la bulle, tu ne le trouveras pas dans le livre, c'est les fameux changements de programme comme on a eu parfois en début d'année. Donc les exercices, ce sera forcément des exercices dictés. Et le cours, il n'est pas dans ce livre-là. Propriété de la distributivité, entre parenthèses, admise sans S. Pas d'S ici, merci. Donc on va voir déjà, c'est quoi un peu la distributivité. Alors on va se prendre trois nombres. Si petit k, c'est une lettre minuscule, petit a et petit b sont des nombres. Donc c'est ce que tu appelles des valeurs littérales. Virgule à la ligne. Alors, a fois k plus b fois k égale a plus b, le tout, ça c'est important, fois k. Donc on regarde ici, dans les deux termes, ça s'appelle des termes quand c'est additionné. Dans les deux termes, on retrouve le fois k. Et bien on va pouvoir le retrouver ici aussi. Alors tiens, je peux mettre du vert. Là on a fois k, fois k, fois k. Mais attention, il faudra bien mettre des parenthèses. Et on retrouve, est-ce que mon stylo rouge, il a disparu. Bon. Et on retrouve le A et le B ici. C'est un plus, on retrouve un plus. On peut aussi l'écrire comme ceci, sans les signes multipliés. Souviens-toi, il y a quelques séances, le signe de la multiplication devant une valeur littérale n'est pas obligatoire. Donc tu marques bien cette bulle. Celle-là n'était pas obligatoire, mais ça peut t'aider à te dire je ne le trouve pas dans le livre, et celle-là, elle est obligatoire. Alors, là c'est avec l'addition, mais tu as dû te poser une question que je ne peux pas entendre, hélas. Eh bien oui, c'est pareil avec le signe soustraction. A fois k moins b fois k égale, entre parenthèses, a moins b, on retrouve a, on retrouve b, fois k. Donc ça, c'est à bien connaître. Alors, on va tout de suite voir une définition de ce qu'est maintenant la réduction. Et puis après, on utilisera les deux ensemble dans des exemples. Alors la réduction, ça va être réduire, en quelque sorte, une expression littérale. Réduire une expression, c'est l'écrire avec le moins de termes possible. Tiens, d'ailleurs, le réduire, il faudra l'écrire en rouge. Réduire, bon, on ne le voit pas. Donc, réduire, tu l'écris en rouge. Une expression, c'est l'écrire avec le moins de termes possible. Je te rappelle que des termes, c'est ceci, cela. Ça, c'est un terme. Ça, c'est un autre terme. Un autre, un autre. C'est à chaque fois que quelque chose est additionné ou soustrait. Alors, allons-y pour voir l'utilisation de la distributivité pour réduire une expression. Premier exemple, réduire l'expression 5,2y plus 3y. Alors de manière intuitive, tu as sûrement une idée. Mais là, c'est très simple. L'objectif, c'est de savoir ce qu'est réduire pour le futur. Donc, on observe bien, ça ressemble à la première propriété,
avec A qui vaut 5,2, K qui vaut Y, on a bien fois Y ici, et B qui vaut 3. Donc on va appliquer la première propriété. Donc allons-y. Alors déjà, je mets avec les fois, ça peut m'aider, mais cette étape, dans quelques jours, dans quelques heures, tu ne l'écriras même plus, cette étape. Là, on l'a fait apparaître, c'est ce qui se passe dans ton cerveau. Donc on a dit A vaut 5,2, B vaut 3, et K vaut Y. Donc ça fait 5,2 plus 3 fois Y. On applique exactement la même chose ici. On observe bien et on ne se trompe pas. Ensuite, il y a des choses qui s'arrangent, parce que là, on pourrait s'arrêter là. Mais comme on doit réduire, on doit arranger pour que ce soit le plus petit possible. Qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, on peut additionner dans la parenthèse. 5,2 plus 3. Et ensuite, comme on a un fois devant le K, on peut l'écrire plus simplement comme ceci. Deuxième exemple. Réduire cette expression-ci. Alors une fois que tu l'as recopiée, tu vas bien observer la propriété, tu prends un crayon à papier et tu le fais tout seul, en mettant exactement le même nombre d'étapes, similaire un peu au premier exemple. Et après, tu remets la vidéo en route. Alors, tu as dû faire apparaître déjà les fois. Puis, on observe que ça ressemble à la deuxième, ici, expression. Donc, A vaut 2,4, B vaut 2,1. On a un signe de soustraction cette fois-ci, et on a toujours notre Y ici. Donc, on met entre parenthèses fois Y. On peut calculer ensuite l'intérieur des parenthèses, et on écrit plus simplement 0,3Y. J'espère que tu as eu juste. Sinon, prends le temps de bien regarder pour bien comprendre. Grand 6,